Bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai une bonne nouvelle. Quoi? Tu as retrouvé mon pack de bière? Non, Alicia. À la base, je voulais faire cette... C'est dur. C'est mérité. À la base, je voulais faire cette chronique tout en rythme sur la musique de Monstres et compagnie, mais c'était plus chaud que prévu. Ah, c'était Monstres et compagnie? Ouais, c'est le main theme song, tout ça. Donc voilà. Plus sérieusement, pour mes recherches pour cette chronique, je me suis aperçu que beaucoup de thèmes revenaient dans les dessins animés. La quête d'identité, l'amour, le deuil, l'amitié, trouver un sens à sa vie. La plupart du temps, les thèmes sont plutôt bien traités. Mais souvent, je trouve que c'est pas assez représentatif de la réalité. En ce qui me concerne, je suis pour que les enfants apprennent la cruauté de la vie dès le plus jeune âge. Non, mais puisque tôt ou tard, les illusions finiront par tomber. C'est pourquoi il faut réécrire certaines chansons dans les dessins animés. Prenez Pixar par exemple. Gna gna gna, c'est pas des dessins animés, c'est un film d'animation en images de synthèse. Ne bousillez pas ma chronique. Donc, je me suis permis de réécrire une musique pour vous donner une petite idée. Vas-y, tu peux lancer. C'est parti. Attention, ça va être gênant. C'est pour tous ceux qui n'ont pas d'amis. Un ami, pourquoi? Tu sais, tu n'as aucun ami. C'est que des embrouilles. Je t'interdis. Rime en houille. Loin, très loin de toute vie sociale. Rappelle-toi ce que ton vieux pote disait. Oui, tu n'as pas d'amis. Oh oui. Oui, tu n'as pas d'amis. Je pense qu'on peut appeler Tim Burton, peut-être qu'il y a une place pour Léo, tu sais. Un ami, pourquoi? Tu sais, tu n'as aucun ami. Si t'as des soucis, c'est con de vivre ici. Faudrait peut-être songer à se barrer de là. Tu crois en voir, mais en fait, il y en a pas, car tu n'as pas d'amis. Dommage pour toi. Tu n'as pas d'amis. Il y a peut-être de l'espoir, quelque part ailleurs, plus fort, plus puissant aussi. J'ai laissé la phrase comme elle était. Mais je suis sûr que personne t'aimera comme tu le fais, toi et toi. Et plus les années passent, plus on est solitaire. C'est peut-être ça, ta destinée. Oh yeah. En tout cas, crois-moi, d'amis, t'en auras pas. En vrai, c'est chiant les amis. Il y en a un qui a pas mangé la Voilà, crème, c'est c'est ça. Voilà, bon voilà, ça peut paraître un peu cruel au premier abord, mais quand on regarde la chanson originale, justement, c'est Je suis ton ami, on s'aperçoit que ça prône l'idée d'avoir un jouet comme ami. Alors, est-ce que c'est mieux? J'en sais rien, je laisse la question ouverte. Mais il n'y a pas que les problèmes de chansons dans les dessins animés, il y a aussi plein d'aspects incohérents. Ah bah bien vu Sherlock, des incohérences dans les films, on aura tout vu. Une fois de plus, ne bousillez pas ma chronique. Prenez par exemple dans Aladdin, le dessin animé, pas le chef-d'œuvre avec Kev Adams. La scène où Aladdin vient sur le balcon pour kidnapper Esmeralda. Qu'est-ce que ça enseigne à nos enfants? Esmeralda? Ouais, Esmeralda. C'est Yasmine. Chut. Je me disais bien. bousillez pas sa ma chronique. Exactement. Merci d'avoir précisé quand même. Enfin ouais, qu'est-ce que ça enseigne à nos enfants? Absence de permis de conduire, véhicule non homologué, non immatriculé, violation de l'espace aérien sur une ville, donc mise en danger des habitants. Franchement, si d'un coup il y a une perte de contrôle de tapis du véhicule et qu'il s'écrase dans la ville, vous voyez les conséquences? En plus, un objet volant qui vient s'écraser sur une ville arabe. Moi j'appelle ça du terrorisme. Et après on s'étonne que la jeunesse se radicalise. Tout ça pour moi, je vous le dis, c'est la faute des dessins animés. C'est fou, j'ai l'impression d'avoir sorti une phrase qu'Éric Zemmour aurait pu sortir. On est fiers. Ah, un peu. Je sens que voilà, certains d'entre vous sont encore un peu sceptiques. Vous voulez un autre exemple? Prenons le traitement de l'amour dans les dessins animés. Qu'est-ce que ça enseigne? Je vous le dis, moi, c'est quelque chose d'horrible. Ça s'appelle de l'espoir. Après, ils vont croire que c'est possible dès qu'ils voient quelqu'un de séduisant et d'intéressant. Eh bien non! Non, Kevin! Elle te trouve moche, gênant et bizarre, c'est mort. Pour conclure, certains pourraient penser que j'ai écrit cette chronique un peu trop à cœur, mais bien entendu, c'était le point de vue d'un ami. Bonne soirée et à la prochaine, les amis. Ouh là
là là. Bravo.